Le commentaire de Fred Bérard. Ouais, qu'on retrouve après cette petite journée de congé pour Fred, entre autres, pour André aussi, avec la journée de la vérité et de la réconciliation. Il y a le bonhomme ici qui... je l'ai appris. J'ai dit, je vous ferai pas la même gaffe deux fois de le dire à peu près, parce que l'autre à l'autre bout, il... Le congé à Trudeau. Ouais, il m'attend avec une brique et un fanal. Écoute, je l'ai dit à peu près 40 fois hier, c'est moi qui étais d'office, habillé d'orange, en plus. Arrêtez de vous chicaner. Qui chicane? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit ça ce matin. Arrêtez de vous chicaner. C'est qui avait dit ça, André? T'as une bulle au cerveau qui vient d'éclater. Je la vois, mais son nom, voyons. La chef des Verts, le Parti vert. Elisabeth May. Oui. Il en perd des bouts, le bonhomme. Tu connais la réponse, puis tu me poses la question. Ouais, c'est ça. Salut, Fred. Salut, là. Excuse-nous. Hey, on a un quiz et ce matin, on repart avec Honda Mont-Laurier qui offre pour une première fois, vendredi, parmi les finalistes, un lavage d'auto intérieur-extérieur. Ça vaut autour de 100 $, les amis. Alors, on vous invite à participer gaiement au 825-255-9909. Est-ce que tu es prêt? Oui. Allons-y avec l'ouverture, le thème. C'est l'heure du quiz du prof. À un moment donné, j'aurais plus besoin de le présenter, là, le thème. Non, on a compris, même, je dirais, mais en tout cas, c'est comme tu veux. Alors, pour ceux et celles qui ont été attentifs lors des dernières années, je vous ai parlé de... Tu veux dire à tes chroniques? Oui. Oh! Je vous ai parlé de ce mot en 2020 et en 2021. Petit bol. Ça prend-tu à la date? Non, je me souviens pas de la date, mais c'était pendant la pandémie. OK. Le mot, c'est ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme. Wow. Tu te souviens pas de ça? Pas tout. OK. Alors, que signifie le terme ultra-crépidarianisme? Comme ça se prononce? En un mot? Ça dépend comment tu le prononces. Ultra-crépidarianisme. Oui. U-L-T-R-A-C-R-E. P-I-D-A-R-I-A-N-I-S-M-E. Ultra-crépidarianisme. Bon. OK. Alors, est-ce que ce terme signifie l'alcoolisme, la science des singes, moins t'en connais, plus t'ouvres ta grande gueule, ou encore un caractère excessif? All right. Intéressant. Ça va dans quatre directions très différentes. Mm-hmm. OK. On parlait d'actualité un petit peu avec Fred. Profitons de sa présence pour... Tiens, allons à Québec. Hier, c'était la rentrée parlementaire. Le discours de François Legault qui... D'abord, petite question comme ça. Est-ce que la CAQ est devenue un parti en tout cas, plus à droite qu'il l'était? La réponse est oui. J'ai hâte que ça finisse. Ah, t'es sérieux? Non, toi, t'es pas sérieux? T'es pas tanné? Tu veux dire qu'eux débarquent? Ben, écoute, là, fait que je comprends que la grosse menace au Québec, là, c'est les islamistes. Oui, on y arrivait. Il les a nommés pour la première fois, les islamistes radicaux. Tu connais ça, toi, un islamiste qui n'est pas radical? Non, mais tu sais, déjà, à base... On veut faire peur avec les mots. Non, mais c'est parce que ça prend un peu de culture générale pour être premier ministre, là. Tu sais, c'est plate à dire, là, mais... Oui, mais il est entouré, Fred. Quand tu dis ça, c'est comme si... Ouais. Ben, il est entouré. Ça dépend de qui, là. Moi, je vais prendre une bière avec Youpi ce soir, ça me rend plus intelligent. Plus entouré. Je suis entouré, ouais, je comprends, mais est-ce qu'il relève le niveau, tes chums, ou... Regarde, il n'y a pas d'islamisme. Arrêtez avec ça, là. C'est une diversion. Puis le monde, en tout cas, j'ose croire qu'il ne tombera pas dans le piège une nouvelle fois, là. Les islamistes qui veulent empêcher l'égalité. Mais de quoi tu parles? La vraie menace religieuse, s'il y en a une, je vais te le dire, est où? Est chez les chrétiens fondamentalistes aux États-Unis. Ce sont eux qui sont en train de mettre la hache dans le droit à l'avortement, dans tous les droits des minorités sexuelles. C'est eux qui font retirer des livres des écoles. C'est eux qui prennent les universités par les couilles. Eux sont dangereux. Mais des islamistes, où ça? De qui tu parles? Non? Vous êtes-vous posé la question? Où ça? Ou c'est pas grave? Ah oui, non, c'est sûr. Hier, on l'a vu venir comme un train. Quand il l'a nommé, il était fier de le faire, en plus. Il est content d'être... moi, je suis tanné. Sérieusement, là,
J'ai surveillé mon langage ce matin parce que, sincèrement, c'est indigne de la fonction d'un premier ministre faire des affaires de même. Ouais. Il essaie de faire son petit Trumpiste de Saint-Jérôme, là, puis c'est minable. Mais il le ferait pas s'il n'y avait pas une chance de faire. Il le ferait pas s'il n'y avait pas une chance de faire des gains. C'est ça qui est un peu triste. Parce que ça a marché pendant longtemps. Hein, on fait peur au monde avec les islamistes. Mais là, j'ose croire là, qu'on le voit le piège. Là, je parle collectivement. Là. Ouais. Moi, c'est un test de quotient intellectuel collectif, cette affaire-là. Là. De tous les problèmes du Québec, c'est les islamistes radicaux. Ça, c'est sûr que non, Fred. Si tu nous poses la question, on pense à nos hôpitaux en premier, puis on pense à nos écoles. Les hôpitaux, écoles, puis... On peut en nommer d'autres. Oui, tout à fait. La liste est longue. On parle de sa clique, c'est drôle, on en parle moins de sa clique depuis qu'il y a des islamistes radicaux. Là, ils veulent interdire les prières de rue. Ah oui, il y a eu 2 prières de rue dans toute une année à Montréal parce que les gens priaient pour que le génocide soit stoppé à Gaza. Bon. Moi, je suis contre les prières de rue. C'est déjà interdit. C'est ça qui est fantastique. Les règlements municipaux dans le code criminel, dans le cas de la sécurité routière. Mais au-delà de ça, c'est pas un enjeu, ça. Après ça, empêcher les gens d'être masqués en public. Ouais. Okay, comme les policiers anti-émeutes, j'imagine, comme les soudeurs, comme le Père Noël, les enfants à l'Halloween. Là, il y en a qui vont se dire, ouais, mais non, c'est pas pareil. Mais c'est parce que quand tu as une loi, tu peux pas prévoir 812 000 exceptions non plus, là. Fait que ça pour dire que c'est du n'importe quoi, ce gouvernement-là. Il essaie de remonter des intentions de vote en faisant peur au monde. Puis sérieusement, moi, je trouve ça minable, en fait, parce que ils essaient juste de cacher leur bilan qui est absolument épouvantable. Puis j'ose croire qu'on va pas en parler plus que ce matin, mettons. Là, et comment il va faire ça aussi? Tu l'as entendu sûrement, Fred, lorsqu'il dit qu'il veut remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Il va faire ça comment avec le déficit incroyable que nous avons au Québec? Et là, il a tout mis dans le cours à Girard. Hein. Il l'a regardé, puis j'ai demandé à mon ministre de trouver des solutions. Ouais. C'est ça ma réponse. Hey, ça, fait qu'André veut savoir s'il va y avoir un autre 600$. Oui, il va-tu avoir un chèque qui va rentrer à un moment donné? Inquiète-toi pas qu'ils sont capables avant l'élection, si ça peut leur permettre d'aller chercher quelques votes à Rimouski-Ouest. Ah, faites plus ça, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça. Regarde, je vous l'ai dit, ça fait quand même plusieurs fois, là. Ce gouvernement-là, c'est le pire de l'histoire du Québec. Mais la question est pertinente. Qu'est-ce qu'il peut... T'es pas économiste, mais qu'est-ce qu'il peut faire? On s'est hypothéqué les testicules jusqu'au cerveau, là. Il n'y a plus une scène de disponible. C'est de l'image, ça, matin. Non, ben, si tu veux du graphisme, je vais t'en donner. Ils sont allés donner 10 milliards de chèques pour se faire élire. Ça, c'est de la fraude, essentiellement. Il y a certains régimes qui interdisent ça constitutionnellement, que le parti au pouvoir, le gouvernement, ne puisse pas faire ça, justement, parce que les gens, souvent, ont besoin d'argent, puis ils disent, écoute, moi, on va y penser, là. Hein, on est tous un peu achetables à quelque part dans la vie, là. Puis les plus vulnérables, évidemment, qui ont besoin, OK, là, ça commence à être serré. Fait que, ouais, correct. Puis c'est drôle, il avait promis chèque le 10 décembre. Donc, après l'élection. En d'autres termes, si je ne suis pas élu, vous ne l'aurez pas. Et juste avant Noël. Oui, exact. Puis là, il avait dit, sa dernière vidéo de campagne, si vous vous rappelez, c'était quoi? C'était là, j'ai besoin de vous, là, d'avoir un chèque, mais là, j'ai besoin de vous, il faut voter, là, pour... Mais c'est incroyable faire une affaire comme ça, là. Je veux dire, c'est même pas un sketch de Rock et Belles Oreilles, tellement que c'est grossier, là. Ouais. Et puis ça a marché, de toute évidence. Et là, on n'a plus une scène. Puis les libéraux, beaux pour les aimer pour toutes sortes de raisons. Moi, je pense pas que le régime d'austérité de Couillard avait du sens. Mais reste que, quand la CAQ est débarquée au pouvoir, les libéraux avaient laissé un surplus, là. Ah oui, il y avait de l'argent dans les 4 milliards, si je me trompe pas. Quand même. Quand de dire, ce grand parti de gestionnaires a tout siphonné ça dans des niaiseries épouvantables. Tu sais, Norvolt, Sac-Clic, Sea Lion, le panier bleu, manche de pelle, tout ce qu'ils ont touché, ça a viré à catastrophe. Et là, après 7 ans de bilan, après 7 ans de règne, après 7 ans de bilan désastreux, là, on va parler des islamistes radicaux. En fait, on applique la recette de 2018 qu'on n'a pas appliquée pour, ils vont dire X raisons, notamment la pandémie, là, mais notamment au niveau de l'économie, notamment au niveau de faire des coupures dans la fonction publique. Ils ont commencé à le faire. Ça, ils l'avaient promis aux élections de 2018. Ils l'ont jamais fait. Oui, mais la CAQ, je vais le dire gentiment, OK? C'est un parti de bouffons. C'est ça que c'est, la CAQ. C'est un bouffon.
c'est un parti de bouffons. Ils font de la bouffonnerie. Eux, l'intérêt public, ça les a jamais intéressés. L'intérêt du public non plus. Ce qui les intéressait et les intéresse encore, c'est le sondage. Tu veux-tu gager avec moi ce que n'importe quoi? OK, là, ils ont fait des focus group, comme ils font toujours. Puis là, ils analysent les sondages. Puis là, c'est une question de sondage. Ils ont dû voir, regarde ça, la peur des islamistes radicaux, ça marche encore. Attends, on va essayer ça. Puis là, le monde est fâché contre les syndicats, on va essayer ça. C'est bien original, ça, attaquer les syndicats puis les islamistes radicaux. Il y a personne qui fait ça en Occident, mais... Puis je dis pas qu'il n'y a pas parfois des discussions à y avoir en rapport aux syndicats puis par rapport à l'islamisme. Mais oui, on peut en parler, c'est correct. Mais vraiment, là, l'enjeu, c'est ça. Les enjeux, c'est pas sérieux. Je vais te mettre encore plus en rogne, mais je vais quand même rajouter encore une fois que si ils vont là, s'attaquer aux syndicats puis aux islamistes radicaux, c'est parce qu'il y a un public pour ça. Ben, t'as pas besoin de me mettre en... Je suis pas en rogne ce matin, je suis juste un peu découragé. Ouais, parce je comprends. que je me dis, il va pas refaire le coup puis ça va pas fonctionner encore. On est plus intelligent que ça, je peux pas croire, là. Mais on dit que c'est le même public, si on veut, la même talle que le Parti québécois. On s'échange un peu. Le PQ joue dans cette game-là aussi. Là, il veut interdire les signes religieux chez les enfants. Bon, qu'est-ce que c'est ça encore? Où ça? De quoi vous parlez, là? Mais ça marche, hein? On parle de l'étranger. Puis l'ironie de tout ça, tu sais quoi? Puis là, je le dis avec beaucoup de gentillesse et de courtoisie. Ça, c'est vrai. Ce genre de discours-là, il pogne là où il n'y a pas où il n'y en a pas. Communauté. Ouais. Ça pogne en région. Ben c'est ça, j'espérais que tu le nommes, là, c'est en région. Interdisons les signes religieux aux enfants. OK, c'est quand est-ce que tu as vu un signe religieux chez un enfant? Jamais. Bon, mais je veux pas qu'il y en ait. Mais il n'y en a pas, là. Ça va bien. Faites-en pas. Mais c'est là que c'était le discours caquiste, le discours péquiste, pogne en région. À Montréal, où il y a, par ailleurs, plein de Blancs, francophones, cathos ou athées comme moi, ben ça pogne pas en tout. Pourquoi? Ben parce qu'on sait qu'il n'y en a pas de signe religieux. De quoi tu parles? Tu vas en voir un à un moment donné. Là, la dernière fois que j'ai vu un enfant avec un signe religieux, je suis très sérieux, là, puis j'habite Hochelaga, là, qui est plutôt quand même une certaine diversité culturelle. Je ne sais même pas. T'es quand même assez à l'est, toi. T'aurais pu avoir plus... ouais. Je suis même pas sûr. Puis je blague pas, là, je déconne pas. Puis là, c'est pas... Mon anecdote peut pas faire preuve de science, mais je sais pas de quoi on parle. Fait que c'est pour ça que les gens à Montréal, dans les grands centres, puis ils se regardent puis ils disent, OK, mais de quoi ils parlent exactement, là? De quoi ils parlent? Quand tu dis, veux-tu interdire les prières de rue? ça fait 30 ans que j'habite ici. Je n'ai jamais vu de prière de rue. Je sais pas de quoi vous parlez. Donc, si on résume, ils t'ont pas impressionné hier. Ben non, mais... c'est assez clair. C'est plus que ça. Non, mais c'est sérieux à quelque part, Serge. Oui. C'est que, regarde, c'est le destin du Québec là, qui se discute à chaque rentrée parlementaire. Pas nécessairement le destin long terme, faut pas charrier, mais le destin à court, moyen terme. Et là, moi, j'ai un premier ministre qui, au lieu de dire, hey, savez-vous quoi? On l'a vraiment échappé. On a vraiment eu de la misère, mais donnez-nous une petite chance, là. On va essayer de redresser la barre. On va pas refaire les mêmes erreurs. Puis là, on va investir massivement en éducation. En santé, ça fait assez longtemps. Là. Regardez, l'état des finances du Québec est vraiment pénible, là. Mais on va donner un coup de barre. On va trouver des solutions. Quelque chose. Ben, c'est de la musique à mes oreilles, ça. Ça aurait été beau, ça, hein? Il y a une espèce de petit mea culpa. Ouais. Et regardez, on n'a pas été parfait de toute évidence. On pense qu'on a fait des belles choses. Mais là, il faut mettre l'accent sur certaines affaires. Santé, éducation, c'est là-dedans qu'on s'en va. On va réaliser les promesses qui ont été faites, notamment en région. Bon. Puis en matière d'éducation, on a un coup de barre à donner aussi. On a une nouvelle ministre. On va s'assurer de faire ci puis de faire ça. Mais non, il repart à créer. Tu sais, Carl Schmitt, qui est un idéologue d'Asie, avait dit ceci un jour. Et honnêtement, avant d'être nazi, il avait de l'allure. Il avait dit ceci. La politique, c'est l'art de se créer des ennemis. En d'autres termes, invente-toi des hommes de paille. Hein, le sophisme de l'homme de paille, c'est quoi? C'est tu vas le beurrer bien comme faut, puis tu vas le caricaturer, puis après, c'est plus facile de varger dedans. Et là, les gens, souvent, vont embarquer, ils disent, ah oui, j'ai un ennemi qui s'appelle l'islamiste radical, j'ai un ennemi qui s'appelle le syndicat. Oh! Et là, j'ai un gouvernement qui va venir me défendre contre l'islamiste radical et le syndicalisme. Ah ben parfait.
Tu vois, mais c'est une vieille recette. Là. C'est pas François Legault qui a pensé à ça, puis c'est pas le sondage léger non plus. Mais reste que c'est triste. C'est triste de voir qu'on va avoir encore une autre année à vivre là-dessus. Puis, tu sais, regardez le PQ, là. Pensez pas que c'est juste la CAQ. Le PQ fait de la surenchère à chaque fois avec la CAQ sur la question de l'immigration, sa question des signes religieux, sa question des prières de rue. Je veux dire, on est là-dedans à 100 000 à l'heure. En d'autres termes, on peut voter PQ si on veut, mais ça ne veut pas dire que le discours va changer. S'ils considèrent que ce discours-là pogne, ben par la suite, ils vont garder la recette. Puis c'est ni Legault, ni Saint-Pierre Plamondon qui ont pensé à ça en premier. En terminant, après ça, on va donner la réponse à la question quiz. Puisque tu as parlé des régions, je t'interpelle en te demandant, penses-tu qu'on a quand même évolué un peu, qu'on a plus d'ouverture dans les régions? Tu es un gars de région, tu es resté un gars de région. Oui. Penses-tu? Oui, mais là, il faut faire attention. Hein, ouais. Je ne sous-tendais pas que les régions étaient racistes ou quoi que ce soit dans ce que je disais précédemment. Ce que je disais seulement, puis c'est démontré, c'est que ce discours-là pogne dans des endroits, les endroits fertiles à ce genre de discours-là, très ironiquement, sont des milieux qui sont moins diversifiés. Le cher Richard Desjardins, de ta terre natale, de l'Abitibi, disait ceci pendant le débat sur la Charte des valeurs. Les Arabes, moins t'en connais, plus t'en as peur. Puis c'est en plein ça. Puis Pierre Falardeau disait des trucs semblables aussi. Il était vraiment chum avec un paquet de Sénégalais musulmans puis autres. Bref, tout ça pour te dire, moi, je le vois, la diversité en région, c'est en train d'exploser. Là. Puis pas juste à Mont-Laurier. Tu te promènes n'importe où au Québec, tu as vraiment des beaux filons. Tu as de plus en plus de restaurants de toutes sortes. De plus en plus de couleurs un peu. Honnêtement, moi, je trouve ça beau de voir ça. Bien franchement. Tout à fait. Puis, tu sais, par exemple, on se rappellera que Mont-Laurier est l'hôtesse, l'instigatrice de ce qu'on pourrait appeler un petit bijou, qui est le Festival international de théâtre, pas seulement amateur. Et à chaque 2 ans, Mont-Laurier et cette belle région accueillent 15, 20, 25 troupes de partout dans le monde, de langues souvent absolument distinctes et exotiques pour le Québec. Et ce sont des gens de la région qui accueillent chez eux. Plusieurs de ces participants leur font faire des tours de. Écoute, honnêtement, il n'y a personne qui a des leçons de racisme ou autre à donner à des villes comme Mont-Laurier et autres. Par contre, restons toujours sensibles à si je connais pas quelque chose, est-ce que ça veut dire que c'est dangereux? La réponse, ben c'est non. En tout cas, OK. Merci, Fred. Ça semble aller dans la direction de parler de ce qu'on ne connaît pas. La réponse à ta question quiz ce matin pour un lavage de taux chez nos amis de chez Honda Mont-Laurier. Ben absolument. Bravo. Bravo. C'est en plein ça. Moins tu connais de quoi tu parles, Vicky, plus t'en parles. Claude, Kellyanne et plusieurs qui ont la bonne réponse. Fantastique. On se laisse là-dessus. Il y a des gens qui m'écoutaient en 2020. 2020-2021. Oui, aussi. Il y en a même qui fournissent la date. OK, on se laisse là-dessus. Ah oui, bon, là, ça commence à être beaucoup. Ça commence à être inquiétant. Tu vois que t'es écouté. Ouais. À demain, Fred. Salut, Fred. Salut. Bye.